Hey yo les gars, on a une annonce à vous faire. Salut tout le monde, c'est Camini sur TV17 et je vous donne rendez-vous ce soir à la Comédie de La Rochelle, à La Rochelle du coup, sinon ça s'appelle Comédie de La Rochelle, donc c'est forcément à La Rochelle. C'est ça. Pour le dernier seul en scène, il faut que je vous explique. Il ne vient pas de la cité, pourtant son spectacle est bon. Il vient pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. C'est Camille, salut. Salut tout le monde. Alors, faut que je vous explique, parce que ce soir, il y a la salle Comédie de La Rochelle pour son dernier spectacle. Faut que je vous explique, qui jouera à partir de 21h. Salle que tu connais bien, c'est pas la première fois que tu viens, toi d'ailleurs. Exactement, je suis venu en 2019, je devais revenir en 2020 ou 2021, mais le Covid est passé par là. Et donc, je suis de retour maintenant en 2024. Pour ton dernier seul en scène, il faut que je vous explique. Alors, sans réellement spoiler ton dernier spectacle, de quoi tu vas nous parler dans ce seul en scène? Eh ben, je parle de moi, de mon vécu, de mon parcours de vie, de la célébrité brutale, de mes études d'infirmier, je parle de mon papa, mais je parle de tout ça avec un axe. Par exemple, la célébrité brutale, j'essaie de parler de ça avec un axe où les gens qui écoutent mon spectacle se disent comment j'aurais réagi à sa place, quoi. Ouais. Comment moi j'aurais vécu ça. En fait, j'essaie de parler de ça, mais d'une manière à ce que les gens puissent se mettre à ma place, s'identifier et se dire ouais, c'est quelque chose à vivre, mais il y a les avantages et les inconvénients, et je parle un peu de tout ça, quoi. Ouais, parce que la célébrité, comme tu le dis, toi, c'est arrivé très très vite. Ouais. C'est parti avec le tube que tout le monde connaît, qui est Marly-Gaumont, qui est sorti en 2006. Au début, personne ne voulait d'ailleurs quand tu l'as présenté. Et c'est en fait la diffusion, le partage du clip sur les réseaux. C'est un peu ça, c'est-à-dire que moi j'avais réalisé et produit le clip avec une amie, Émilie Desbonnets, que je salue d'ailleurs, et avec mon manager de l'époque, Martin, on l'avait envoyé à des maisons de disques. Ouais. Vous savez quoi, je vous raconter toute l'histoire. Vas-y, dis-moi. Vous voulez savoir la légende, la véritable légende la véritable légende de Marly-Gaumont. Donc on produit les clips, et donc à l'époque j'ai cherché un studio, tout ça machin, et c'est marrant parce que j'étais infirmier, et tous les matins, je me rappelle, c'était au 100 rue des Postes à Lille, tous les matins, je passais devant un espèce de bâtiment avec une grande porte, ouais, sans savoir que c'était un studio. Mais tous les matins, quand je partais au taf ou de nuit, parce que j'étais infirmier à l'époque, je passais toujours dans ce truc-là. Et un jour, je m'arrête, j'habitais dans un peu un quartier, tu vois, et je dis au mec de quartier, écoutez les gars, j'ai un concept, j'ai une idée, un clip, une chanson, mais je cherche un studio d'enregistrement pour enregistrer. Et là, les gars du quartier me disent, ben là, c'est un studio là. La porte là. Tous les jours, je passe devant, il y a un studio là. Et en fait, effectivement, il y avait un studio d'enregistrement, et c'est là que je rencontre Martin, mon manager de l'époque. Donc, on produit le morceau, je fais le clip et tout machin. Et le fameux Martin, il me dit, écoute, moi, je suis un manager de quartier. J'ai très peu de contacts, mais j'ai quelques mails de gens en maison de disques. Viens, on envoie le clip aux quelques mails que j'ai. Ouais. Il avait 5 mails. Des gens qui bossent en maison de disques, par-ci par-là, quoi. Donc, on envoie, par mail le clip Marly-Gaumont. À l'époque, on est avant YouTube, hein. C'est ça. C'est les ancêtres, hein. Nous sommes des dinosaures. On est avant YouTube. Donc, on envoie le clip qu'on compresse. Il fallait cliquer sur un espèce de lien comme ça, et le clip se mettait en marche. Donc, c'est un espèce de lien qui se baladait comme ça, qu'on envoyait à 5 maisons de disques. Et la légende raconte, parce que j'y viens, c'était très long. La légende raconte que ce fameux lien sur lequel il fallait cliquer pour que le clip se mette en marche, il y a une stagiaire de chez Universal, ouais, qui a chopé des barres sur le clip, et elle l'a envoyé à des potes à elle. Les potes, ils ont vu le clip, ils ont rigolé, ils ont dit, ah, c'est trop drôle, tiens, viens, on l'envoie à d'autres potes, qui se sont marrés, qui ont dit, tiens, on l'envoie à d'autres potes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ce fameux lien, sur lesquels les gens cliquaient, eh ben, il a commencé à se balader de boîte mail en boîte mail, jusqu'à un moment, ça se partageait tellement fort, que ça arrivait dans les bureaux de presse. C'est ça. Et ça arrive à un moment, chez Sébastien Ambert, je me rappelle encore, Sébastien Ambert, un des journalistes de l'équipe de Pernod, qui est tranquillement dans son bureau, et il reçoit ce fameux lien. Il clique, il chope une barre tout seul. Jean-Pierre Pernod, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il va voir son équipe, quelle preuve va rigoler et tout, quoi. Il va dire, tiens, Jean-Pierre, regarde, ça parle de toi en plus, parce que je cite Jean-Pierre Pernod, ouais, à l'époque, dans le clip, Jean-Pierre Pernod, qui nous voit de là-haut, j'espère, mon papa des médias, toujours dans mon cœur, et donc Jean-Pierre Pernod, il regarde le clip, il chope une barre, et il dit à son équipe, je veux un reportage sur ce gamin. Je veux ces gars-là, trouvez-le moi. Je veux un reportage sur ce gamin dans mon JT. Et c'est comme ça que j'ai débarqué dans les grands médias. Je suis arrivé entre guillemets par la grande porte. Je suis arrivé dans les médias
par le JT de TF1, quoi. Normalement, le JT, c'est George Bush vient d'être élu, machin. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé comme ça par le JT, quoi. Donc, d'où le phénomène. Après, c'est devenu un vrai phénomène. Il fait boule de neige et puis au final, tant mieux parce que tu as remporté le prix du clip de l'année aux Victoires de la musique en 2007. T'as eu pas mal de prix. Après, t'en as fait un album, t'as fait d'autres albums. Il y a eu le film aussi, Bienvenue à Marly Gaumont, dont tu signes le scénario. T'aurais pas vécu à Marly Gaumont. Tu crois que t'aurais eu toute cette carrière que t'as? Alors ça, c'est la destinée, c'est l'existence. Hein. En tout cas, c'est sûr que Marly Gaumont, pour moi, c'est. Alors souvent, les gens me demandent, ouais, mais t'en as pas marre qu'on parle de Marly Gaumont. Moi, j'en ai pas marre parce que c'est un peu ma carte de presse. Bah ouais. C'est le truc qui m'a entre guillemets confirmé auprès des professionnels de l'audiovisuel. C'est ma confirmation. Donc quand j'ai des projets, voilà, je vais voir, je sais pas, un patron de radio, je dis voilà, j'ai une idée de podcast. C'est l'idée de qui? Bah, c'est Camini, Marly Gaumont. Ah ouais, je le reçois. Donc c'est un peu un truc, c'est ma carte de presse, ma carte de crédibilité. Donc pour moi c'est une bénédiction. Alors après, t'as ce côté où faut faire le deuxième tube, continuer de prouver plus que les autres parce que t'as un gros tube, t'as une espèce d'étiquette qui te colle à la peau, donc faut prouver parfois plus que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui a entre guillemets ma notoriété, il est censé sortir un film en 2-3 ans. Ah, moi j'en ai mis 4 et demi, 5 ans, tu vois. Donc voilà, je dois toujours batailler plus que les autres. Mais voilà, au final, on est là et on arrive toujours à s'en sortir. Oui, mais des fois, il faut savoir prendre le temps pour bien faire les choses aussi. Et ça, c'est très important. Alors, en plus, t'es pas venu les mains vides parce qu'il y a plein de cadeaux. Il y a plein de cadeaux là qui sont arrivés dernièrement. Il y a ton dernier clip dans la tête des autres, qui est sorti il y a pas si longtemps, parce qu'il fait un carton sur YouTube. Il va s'en suivre un album, j'imagine. Alors, album, je sais pas parce que je me suis rendu compte que c'était parfois plus intéressant de sortir quand tu es un producteur indépendant de province, de sortir des clips et des titres par titre, et de continuer de fédérer sur une communauté, ma fanbase sur YouTube, Instagram, TikTok, que forcément de sortir des albums. Parce que les gens, au final, ils vont streamer, alors que s'ils streament un album intégral ou titre par titre, c'est pas forcément différent. Donc, à voir. Peut-être un album, et pourquoi pas un album de James Brown, parce que j'aime beaucoup le personnage. Donc lui, dans la tête des autres, ça vient de sortir, c'est tout frais. Et c'est un hommage à James Brown et à Serge Gainsbourg, qui sont pour moi des références culturelle et musicale. Et même en termes de personnalité. Et donc je me suis inspiré de ces deux personnages pour créer un personnage un peu hybride qui fait un mélange de rap, de variété française, mais qui danse en même temps. Et après, second cadeau, ça se passe à Charleroi, c'est juste un petit peu avant Noël, c'est le 15 décembre. Tu animes le Noël du Rire avec énormément d'invités. On a Zadani, on a Sarah Lélé, on a Seum, on a Sarah Grosjean, on a Sacha Ferrat et Jérémy Morio. C'est à partir de 16h. C'est ça. C'est Soum, hein, parce que t'as dit Seum. Seum, c'est un langage de jeune. Seum, ça veut dire avoir le seum. C'est un vieux, il connaît pas les jeunes. Il faut l'excuser, il connaît pas Seum. Désolé, moi je fais encore Minitel. C'est Soum. Et donc c'est un. Putain, j'ai dit Seum en plus. Il a dit Seum. Il a vraiment dit Seum. C'est moi qui ai le Seum. Donc tu sais ce que ça veut dire, c'est bien. Bah oui. Et donc Soum, humoriste de talent. Belge qui m'a appelé il y a peut-être 10-15 jours, il me dit voilà Cam, est-ce que tu veux jouer on fait un plateau d'humoristes, écoute, jouer, je vais pas jouer parce que 15-20 minutes je suis en train de bosser un nouveau spectacle et c'est pas prêt pour faire du 15-20 minutes. Par contre si tu veux j'anime l'événement. Il m'a dit bah parfait, donc on est parti sur cette formule, donc je vais animer l'événement, je vais faire quand même de l'intersketch, quelques vannes entre les passages des humoristes. Il y a Zidani qui est là quand même, qui est un grand nom aussi de l'humour en Belgique. Et donc c'est un plaisir pour moi de retrouver le public de Charleroi, les Carolo, je crois. Les gens de Charleroi, voilà. Je suis vraiment content de les voir. Les Charleroi, ils chrétiens. Je crois que c'est Corolla. C'est à la Ruche Théâtre. À la Ruche Théâtre. Voilà, il y a le lien ici pour la billetterie. En attendant, le 15 décembre, c'est ce soir, le 16 novembre, à la salle Comédie de La Rochelle, à 21h. Ton dernier seul en scène, c'est Il faut que je vous explique. Mais Camini, quelles sont tes prochaines dates à venir? Eh bien alors, mes prochaines dates, vu que je ne les retiens pas, elles s'affichent ici. Juste en bas. Voilà, débrouillez-vous, vous cliquez, vous êtes voilà. Quand même. Voilà, en attendant, c'est ce soir, le 16 novembre, à 21h, à la salle Comédie La Rochelle. Il reste que quelques places, ça part très très vite, donc dépêchez-vous. Cette interview... Non, parce que profitez-en aussi pour justement par rapport à ce soir. Alors regardez la petite vidéo de promo où je rends hommage à tous les villages du coin
de Muron en passant par Saint-Georges-du-Bois ou alors Fouras et non pas Fouras. Ouais, non, on dit Fouras, tu vois. Donc j'ai bossé mes villages du coin. Donc petite dédicace, petit clin d'œil aux petits villages autour de La Rochelle. Ouais, je l'avais vu passer en plus. Attends, on met le lien aussi juste là de cette petite village. Elle était super cool. T'as bien bossé d'ailleurs pour le monde des communes. Ouais, c'était super cool. Merci Je Google. disais, cette interview maintenant terminée, nous passons à ce que j'appelle la minute blanche. Alors Camille, la minute blanche, qu'est-ce que c'est? C'est la prochaine minute qui arrive, elle t'appartient. Tu peux dire, fais ce que tu veux, c'est no censure. C'est vrai? Ouais, ça démarre maintenant. Ok, mais elle s'appelle la minute blanche. La minute blanche. Et tu dis ça à un Renoir. C'est quoi? En 2024, les gens se vexent pour n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est scandaleux. Les gens se vexent pour n'importe quoi. On a qu'à dire la minute grise. Si tu veux la minute neutre. Non, mais attends, alors, une minute, qu'est-ce que je peux dire? Une minute. Bah, écoutez, déjà, venez ce soir à La Rochelle. C'est un plaisir pour moi de retrouver le public de La Rochelle, les gens de La Rochelle qu'on appelle les Rochelais. T'as déjà fait ouais, t'as de La Rochelle. Je suis pas de La Rochelle. Quelle honte, il habite ici. Les Rochelais, donc je compte sur vous ce soir. Et voilà, comme tu l'as dit, mon nouveau clip James Reas Brown dans la tête des autres, je compte sur vous pour partager au maximum. En tout cas, je vous donne de l'amour, de la tendresse, et ça vient du cœur parce que moi je suis un gars de la campagne et c'est comme ça que ça fonctionne. Big up La Rochelle. Ah, c'est Camini joue ce soir à Salle aux Comédies à partir de 21h, son air spectacle. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud, il faut que je vous explique. Merci Camini d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pour ce soir, je te dis un gros merde, je sais que tu le prendras bien. Et puis quant à nous, on se retrouve bien évidemment très bientôt dans ce lieu que vous connaissez maintenant par cœur, qui est la Salle Comédie de La Rochelle. La Comédie de La Rochelle. Big up les friends.